l'entreprise exportatrice de l'année. Nous avions l'exportateur de l'année, maintenant nous avons l'entreprise exportatrice de l'année. C'est une superbe histoire que nous allons dévoiler dans quelques minutes. Pour cela, j'appelle celui qui sera le remettant, c'est Ludovic Rincel. Venez me rejoindre. Bonsoir Ludovic, directeur régional Île-de-France chez Daxer. Daxer, le groupe allemand de prestataires internationaux, voilà, de solutions de transport, de logistique, etc. Très présent dans notre pays. Vous êtes vous aussi un fidèle de ce palmarès. C'est important de s'afficher avec des entreprises qui ont l'agnac et qui sont des belles histoires et qui exportent. Hein. Tout à fait. Nous, ça un peu, voilà. Oui, bien sûr. Tout à fait. Nous, ça fait 5 ans que nous sommes partenaires du MOCI et que nous participons à la fête de l'international. Effectivement, Daxer est une entreprise très tournée vers l'export, puisque nous réalisons 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et nous sommes implantés sur les 5 continents avec 450 implantations. Donc, on est en capacité, à travers notre division terrestre, aérienne et maritime, d'accompagner toute entreprise. Et ben voilà, on va voir comment vous pourrez peut-être un jour accompagner, ou peut-être est-ce déjà le cas, cette entreprise exportatrice de l'année, qui est une très très belle histoire. Je le disais, nous partons du côté de la Bretagne, du côté de l'Orient, et nous allons appeler Vincent Dvornig, le directeur général de Coriolis Composite. Bonsoir monsieur, bonsoir. Installez-vous. Voilà, prenez un micro qui va vous être remis par Ludovic. Alors, c'est une entreprise qui fait des machines automatisées pour fabriquer des pièces en composite, essentiellement pour l'industrie aéronautique aujourd'hui. Vous avez eu les honneurs de Challenge, qui vous a distingué. Il y a le magazine Challenge. On va faire un peu de publicité pour une autre belle vitrine, bien évidemment, de l'économie dans notre pays, et qui vous avait donc distingué, disant que vous étiez une des ETI de demain, hein, en quelque sorte, à venir. Alors, est-ce que c'est facile? Comment fait-on? Est-ce difficile pour faire des machines automatisées, certes, mais qu'on va vendre à Airbus, à Bombardier, au grand nom de l'aéronautique, en export, en grand export? Non, rien n'est facile. Non, rien n'est facile. Non, mais, évidemment, la clé, c'est déjà d'avoir un bon produit. Oui. Parce qu'un produit qui marche, fiable, sinon on ne vend pas à ces gens-là. Oui, bien sûr. Et après, il faut avoir effectivement l'esprit pionnier, ne pas avoir trop froid aux yeux. Non. Il faut aussi avoir un petit peu de culot oui. pour démarrer surtout. Oui, oui. Et donc c'est ce qui s'est passé au départ et maintenant on poursuit l'aventure. Alors oui, c'est une très très belle entreprise parce que bon, il y a eu le soutien de BPI France, il y a eu aussi le fonds d'investissement d'Airbus et de Safran, hein, Henri, qui s'est collé là-dessus, qui vous a donné évidemment de la visibilité. Et aujourd'hui, vous vendez à Airbus, vous vendez à Bombardier, vous vendez aux Chinois qui font leur moyen courrier, made in China. L'idée, c'est aussi Boeing. Ben, oui, l'idée c'est Boeing. Donc en fait, on a déjà vendu une machine à un centre de recherche aux États-Unis cette année. Oui. Et on en a 2 autres en cours pour 2 grands clients américains que je ne peux pas citer, mais qu'on communiquera là-dessus avant la fin de l'année. Alors facile de vendre aux États-Unis, non pas. Vous avez monté une filiale, vous avez monté aussi une filiale en Chine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes reconnu vraiment de manière presque exclusive. C'est-à-dire que vous êtes un des très très rares à proposer ce genre de machine avec une fiabilité, une technicité aussi pointue. Disons que sur les pièces aéro d'une certaine dimension, d'une certaine complexité, on est vraiment 3 ou 4 à savoir faire ça. Oui. Et on peut dire que, alors après, selon l'application, on va être dans les 2 leaders ou dans les 3, selon le type de pièce à produire. Ouais. Alors je le disais, donc devenir une ETI. Ce que j'ai noté également, hein, quand je me suis un peu renseigné sur vous, c'est que vous avez des ambitions dans l'automobile, parce que là on est sur des gros volumes, hein, bien évidemment, et puis aussi sur les pales d'hydrolienne. Il est en contact, je crois, avec la DCN, enfin l'ex-DCN DCNS, pour leur vendre des solutions. Voilà. L'idée, c'est de tout balayer, tout ce qui est possible, et d'essayer de vendre aux 4 coins du monde. Une des clés du développement de l'entreprise, c'est qu'on vend beaucoup aux centres de recherche qui travaillent dans le monde du composite. Et donc, évidemment, ces gens-là travaillent sur tout et n'importe quoi. Et de fil en aiguille. Pas n'importe quoi, surtout. Oui. Non, mais parfois, ça ne débouche pas forcément, mais enfin, c'est toujours intéressant. On apprend toujours quelque chose. Et de fil en aiguille, on est effectivement en contact avec de nombreux constructeurs automobiles pour la voiture de demain. Donc, demain, c'est quand? C'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'importe. Le tout, c'est que le jour où l'automobile bascule dans le monde des composites, en version automatisée, on va dire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses semi-manuelles, on va dire, c'est qu'on soit présent.
On n'est pas tout seul avec cette ambition, mais bon. Voilà. Et ben en plus porté par la reconnaissance donc de ce prix à l'international, donc de l'entreprise exportatrice de l'année, 27 millions de chiffre d'affaires x2 en 4 ans, 60% à l'export pour Coriolis. Allez, mon cher Ludovic, vous allez lui remettre votre prix. Voilà. Alors. Pour vous aider à exporter, donc un bon de 1 000 €, et puis évidemment le trophée. Oui, bravo. Donc le aussi. Merci à tous. Daxer. Et puis on a également notre traditionnel camion qui plaît bien. Ah oui, il est rempli de bouteilles de vin, lui, ou pas? Non. 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 Ah. Mais ça plaît plus aux enfants. C'est plus pour souvent il n'est pas bloqué. Non, il n'est pas bloqué, celui-là. Eh ben, dites donc, vous n'allez pas repartir les mains vides. Bravo, bravo, Daxer. Donc, voilà. Merci à vous.